Très-Haut, Tout-Puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. La vie de François, c'est un long poème, dans le fond, où vraiment joie et souffrance alternent. Alors, il est né à Assise vers 1182 d'un riche marchand. Vous connaissez peut-être sa vie, hein? Puis il y a eu des films sur lui. Et puis, sa mère, c'était Dame Pica. Je pense qu'elle, elle savait le français. C'est pour ça qu'elle l'a appelé François, à cause de la langue française. Français, François, bon, puis à un moment donné, il participe à la guerre entre Assise et Pérouse. C'est deux villes qui sont proches, des belles villes d'ailleurs. Je suis déjà allé, moi. Puis à Assise, tout parle de François. C'est une belle ville médiévale. Pérouse, c'est un peu plus loin, ça fait partie de l'Ombrie. Et un petit peu plus loin, bien, c'est la Toscane, avec Catherine de Sienne, par exemple, à Sienne, Florence. Alors, c'est magnifique, hein? Et là, il est fait prisonnier durant la guerre, et puis, bon, il va être libéré. Mais il est arrivé quelque chose durant la prison là-bas, pendant 1 an, puis il a plus pris conscience aussi de la précarité de la vie, puis bon, c'est quoi mon but dans la vie, tu sais, là? Alors, souvent, les conversions, ça vient tout le temps d'une inquiétude, d'un retour sur soi, d'une certaine angoisse. Puis on dit, coudonc, qu'est-ce que je fais, moi, là? Et c'est comme ça que le Seigneur travaille les âmes, les cœurs. Beaucoup sont entrés en communauté comme ça aussi, hein? C'est suite à une remise en question, une insatisfaction profonde. Puis, donc, à un moment donné, en 1206, à 24 ans, un événement va marquer sa vie. Il s'arrête pour prier à la petite église en ruine à Saint-Damien. Et c'est là qu'il va entendre Jésus, le crucifié, le Christ en croix, le Christ de Saint-Damien. Vous l'avez déjà vu, le Christ de François d'Assise, c'est très beau. Il dit, François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. Alors, c'est sûr qu'il va rebâtir, oui, la maison de Dieu là, à Saint-Damien, la petite église, mais c'était symbolique, c'était toute l'église qui tombait en ruine. Bon, répare ma maison, l'église, que tu la vois tomber en ruine. Alors, c'est sa mission, puis ça va relever l'église. Puis il va bâtir toute son identité en structurant son être autour de Jésus crucifié, mais qui est reconnu comme ressuscité. Donc, son Christ, à François, il est aussi glorieux. Donc, c'est un rénovateur, un réformateur. Et c'est un peu pour ça aussi que François, le pape, en réalité Bergoglio, va prendre le nom de François. C'est un ami des pauvres, mais en même temps, il était élu aussi là parce qu'on savait, il faut vraiment réformer la curie romaine, ça n'a plus de bon sens, puis il y a des affaires. Donc, tout ça est en marche. Il a fait énormément de choses en 5 ans, le pape François. Il y a encore d'autres choses qui vont. Tout est en marche. Les comités, bon, il fait un très bon travail, mais c'est une réforme qu'il est en train de faire. Des fois, on n'en est pas trop conscient parce qu'on est dedans, mais il y a des choses qu'il fait, des décisions aussi, au niveau de l'interne, au Vatican, qui vont avoir des conséquences beaucoup plus tard aussi. Alors, on change des choses, on simplifie, puis il y a tout un esprit là, qui est en train d'être là. Alors, son père est déçu de lui, il veut en faire un marchand, tout ça, mais lui, il va se dépouiller de ses vêtements devant l'évêque. Il renonce à tous ses biens pour épouser Dame Pauvreté. C'est comme ça que, alors, on ne s'inquiète pas pour demain, c'est toujours, vous valez bien plus que les moineaux, donc inquiétez-vous pas. Et puis le père revêt de beauté, c'est les lys, bon, les champs, vous voyez, Salomon, tout ça n'a pas été aussi beau qu'eux. Alors, François, ça, c'est le retour à l'Évangile, dans le fond. Un peu comme le pape. Donc, François, c'est une simplicité puis une joyeuse humilité. C'est fait de fraîcheur, de confiance. Et ça va attirer les premiers compagnons qui vont vivre la joie parfaite au domaine de la portioncule assise. Le pape Innocent III va approuver cette communauté naissante qui va s'appeler les frères mineurs. Parce que c'est les derniers de tous. Pas les frères minables quand même, mais mineurs sont les derniers. Et Claire va s'associer, la belle Claire va s'associer à François, ça va devenir les Clarisses, que Claire, c'est une belle figure aussi dans l'Église. Les Clarisses existent encore, c'est comme les franciscains. Il y a beaucoup, je pense que franciscains, c'est à peu près l'ordre qui est le plus peuplé dans l'Église, les franciscains. C'est énorme. Tout ce qui découle aussi, les capucins et tout ça, là. C'est encore très vivant.
François, son esprit attire. Hein. Puis, il va fonder pour les laïcs aussi le tiers-ordre franciscain. Et puis, c'est ça. C'est l'homme écuménique parce que, comme je vous disais, il rencontre le sultan en Égypte pour faire cesser la guerre entre chrétiens et musulmans. C'est beau, ça. Puis là, à son retour, il va rédiger la règle définitive des frères mineurs parce que lui, il a sa propre règle. Il ne prend pas la règle de Saint-Benoît ou Saint-Augustin, il fait son affaire. Pour que ça soit, bon, dame pauvreté à la première place, puis tout ça. C'est lui aussi dont va venir la première crèche. Aux crèches de Noël, là, mais ça vient de François, qui va commencer ça à l'église, des crèches mimées. Puis en 1224, lors d'une retraite sur l'Alverne, c'est un mont, là, il reçoit les stigmates de la passion de Jésus. Il est fatigué, il est malade, bien sûr, il revient à Assise, il se retire à Saint-Damien, et puis, dans sa petite cabane, il est très fiévreux, il est presque aveugle. Il ne voit plus rien. Puis c'est là qu'il va dire « Béni sois-tu Seigneur pour Frère Soleil, tu sais, pour notre sœur l'eau, le vent et tout ça. » Tu sais, son beau cantique des créatures. Puis il va mourir dans la nuit du 3 au 4 octobre, en 1226. Il va accueillir, comme il dit, notre sœur, la mort corporelle. Et notre sœur, parce que c'est par elle qu'on peut voir Dieu. Alors la mort, c'est une amie, dans le fond. On ne peut pas voir Dieu si on ne passe pas par elle. Alors... le Christ est la porte, mais il y a deux portes qu'on ne peut pas vraiment ouvrir, ou on ne peut pas, dans nos vies, qu'on ne peut pas prendre, là. Dans le sens, c'est la naissance et la mort, ça ne nous appartient pas. C'est par le Christ, c'est lui qui est la porte. Puis dans nos vies, on a plein de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Des fois, on entre en communauté, c'est parce qu'il y a une autre porte qui s'est fermée, celle-là, c'est ouverte. Maintenant, on perd notre emploi, un autre... dans nos vies, il y a plein de portes. À un moment donné, tu as un emploi, tout à coup, tu ne l'as plus, même en communauté, tu fais telle affaire. Puis là, on te demande de faire telle chose. Toi, tu ne vas pas là pantoute. Ben, il dit, il me semble que je ne suis pas fait pour ça. Puis là, tu hésites. Mon coup, par obéissance, je vais y aller. Puis tu te rends compte que c'est très épanouissant. C'est une porte que tu n'aurais pas prise si une autre ne s'était pas fermée. Mais quand on commence à jouer avec la porte de la naissance puis de la mort, ça, c'est pas mal plus grave. Parce qu'on s'arroge un droit divin, dans le fond. C'est Dieu seul qui connaît l'heure. Bon, il est canonisé 2 ans plus tard, hein? Avec un saint pareil. Et puis, mais il faut noter que François n'était pas prêtre, hein? Il était diacre. Il voulait vivre l'humilité, puis il disait non. Bon. Son corps repose dans la belle basilique. Et... alors, c'est l'ami de la nature, dans le fond. C'est ça qu'il faut retenir de François. Il rejoint l'être humain dans la vérité la plus simple, qui est l'amour, puis il réalise ce que nous désirons au plus profond de nous, puis c'est la joie. On est fait pour ça. Il se passionne pour le Christ, les humains, la nature, et puis il se descend de lui pour le Christ, pour le très haut, comme il l'appelle. Mais Christian Bobin parle du très bas, lui. À un moment donné, il écrit dans son livre Le très bas, « Rien ne peut être connu du très haut, sinon par le très bas, par ce Dieu à hauteur d'enfance, par ce Dieu à ras de terre. » C'est une sorte de biographie de François d'Assise aussi, Le très bas. Parce que je vous le dis, François inspire énormément les écrivains, les peintres. C'est une belle figure du christianisme, ça, François d'Assise. Puis c'est l'homme qui a contesté la société de son temps, puis l'Église, par son retour à l'Évangile. Tu sais que quand on prend l'Évangile au sérieux, on est automatiquement un contestataire, un révolutionnaire. L'Évangile est au-delà des idéologies. Mais elle les brasse, il y a une force révolutionnaire incroyable dans l'Évangile. C'est incroyable. C'est s'occuper des pauvres, ne pas juger, nous aimer, aimer ses ennemis. Tout ça, ça brise le cercle de la vengeance, ne pas accumuler. Demain, tu peux mourir, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Mais c'est toutes les paroles du Christ. Juste ce sermon sur la montagne, là, c'est les béatitudes. Alors, c'est très révolutionnaire, ça. C'est pour ça que l'Évangile a toujours de l'avenir. Ça, l'Évangile n'a aucun problème. Le Seigneur...
L'Église est au service de l'Évangile. L'Église n'est pas là pour elle-même, elle est là pour le monde, pour que l'Évangile soit proclamé, pour que Dieu soit vu, soit mangé, soit annoncé. C'est pour ça que l'Église existe. Elle n'est pas là pour elle-même. Elle ne fait pas du marketing, puis c'est pas une entreprise, ça, non. C'est le corps du Christ répandu, annoncé, déployé. Alors notre cher François il va apprivoiser un loup, va prêcher aux oiseaux. C'est ça que je dis aux moines. J'ai dit, à un moment donné, quelqu'un me dit, tu vas prêcher aux moines? Je dis, wow. Ben, j'ai dit, écoute, Antoine de Padoue, il a prêché aux poissons. François d'Assise a prêché aux oiseaux. Ben, moi, je prêche aux moines. Ils ont trouvé ça bien drôle. Comme il y avait quelqu'un qui disait, les oiseaux volent, les poissons prient, les oiseaux volent, les poissons nagent, les humains prient. C'est très beau. Alors, il y a les scènes romancées, les Fioretti de Saint-François. Alors, ça, c'est très beau. Vous avez peut-être lu ça aussi. Puis, il y a des enseignements très profonds là-dedans. T'sais. Quand le frère, je pense que c'est le frère Élie ou le frère Léon, lui demande c'est quoi la joie parfaite. Oh boy! Puis là, il dit, frère parfaite va me le montrer. Là. Puis, tu sais, là, je vais arriver là, chez un monastère. Là, puis là, ils ont faim, ils sont tout trempés. Puis là, il dit, bon, là, il est trop tard pour rentrer. T'es vagabond, mendiant. Et puis là, ben, je ne sais pas si c'est François, mais il dit, bon, va-t'en, t'es trop tard. Puis là, même, on ouvre la porte, puis on me rue de coups, tu sais. Et puis là, t'es dans la boue, tout ça. Puis ça, mon frère, c'est ça, la joie parfaite. Les Fioretti, c'est ça. En même temps, ça marque l'esprit, comme Thérèse aussi, à cause de ses exemples, la petite Thérèse. C'est pas des théoriciens, hein? Alors ils se servent beaucoup des images, des exemples. Les Fioretti, c'est des petites fleurs. Alors, c'est des petites histoires. Et puis, bon, alors c'est ça. Et notre Jean-Paul II l'a nommé le patron des écologistes. Bon, alors notre cher François, le pape actuel, c'est sûr, en a fait son patron. Maintenant, Saint-Dominique. C'est Dominique qui vient quasiment en même temps, lui. C'est Dominique aussi qui va fonder un ordre qui est très, encore bien portant, là. Alors, c'est le 8 août. François, lui, c'était le 4 octobre. Dominique, prédicateur de la vérité, on le célèbre le 8 août, soit 2 jours après sa mort. Et l'oraison de sa messe le définit comme un prédicateur éminent de la vérité. Alors, ça, c'est l'ordre des prêcheurs, des OP. Alors que l'autre, c'est l'ordre FM, l'ordre pas des franciscains de Marie, mais des frères mineurs. Et alors, notre cher Dominique, il allait à pied comme ça, sans argent, là, puis il se consacrait à la prédication de l'Évangile. Alors, notre cher Dominique, lui aussi, on le connaît un petit peu moins. Il est né en Espagne, hein? Alors, c'est pas un Italien. Et bon, mais dans le fond, c'est plus un voyage au Danemark qui va lui changer le cours de sa vie. Il va être bouleversé par l'ampleur du paganisme et puis comment que les gens ne connaissent pas Dieu. Puis là, il prend conscience de l'urgence de l'évangélisation. Alors, à 24 ans, Dominique accompagne à Rome son évêque. Puis le pape Innocent III, d'ailleurs, c'est le même pape que François, hein? Innocent III aussi, qui va accepter... ce pape-là a eu devant lui 2 grands témoins que ça dure encore aujourd'hui. Innocent III va envoyer le jeune prêtre dans le sud de la France, donc Dominique, sous l'influence des Vaudois puis des Cathares, parce que c'est l'hérésie albigeoise où, en fin de compte, c'est comme un retour à l'Évangile lui aussi, mais à un moment donné, il passe par-dessus l'Église, hein, puis il interprète des choses. Alors, Dominique va lutter contre ça, par la parole, la prédication. Parce que pour lui, ce retour doit se faire dans la pauvreté aussi, sous le contrôle de l'Église et non pas contre elle. Alors, dans le fond, Dominique, c'est un homme de la parole, puis c'est un homme de prière. Alors, on va voir la parole, c'est en organisant des missions d'évangélisation
que Dominique va fonder son nouvel ordre. Le premier couvent voit le jour en 1215, près de l'église Saint-Romain à Toulouse. Puis les frères, eux autres, vont adopter la règle de Saint-Augustin. Alors, tu vois, il n'y aura pas de sa propre règle, Saint-Dominique. Ça va être la règle de Saint-Augustin, qui est à la fois ouverte à l'apostolat, à l'évangélisation et aussi à la prière. Puis le pape Honorius III va approuver ce nouvel ordre. Mais le fondateur ne retient pas sur place ses compagnons, là. Il va les envoyer par groupe dans les villes universitaires. Eux ont une bonne formation, mais ils vont donner vraiment des professeurs. Donc, l'Université de Paris, Bologne, Rome, Madrid. Il va y avoir beaucoup des dominicains. En réalité, tu as les dominicains, beaucoup d'universités, et les jésuites. Puis les autres aussi vont avoir beaucoup d'écoles dans beaucoup de pays. Mais les jésuites vont être encore plus missionnaires, eux autres. On arrivera tantôt avec Ignace. Alors, ils visitent constamment ces fondations, tout ça. Puis, les couvents sont répartis en 8 provinces. Puis là, lui aussi est utilisé par une vie intense de prédication, puis de prière. Tu sais, il n'a pas le temps d'aller se reposer à Cuba, eux autres, là. Puis tout ça, c'est son vraiment donné. Puis, alors, il meurt le 6 août 1221. Puis, selon son désir, il est enterré au pied de ses frères. Puis il est canonisé en 1234. Lui aussi, c'est très rapide, tu vois. On dit de Dominique qu'il avait la voix sonore et qu'il était toujours souriant et joyeux, à moins qu'il fût ému de compassion pour le prochain. Puis il partageait le jour au prochain, puis souvent la nuit à Dieu. Et il dit, il ne parlait guère qu'avec Dieu dans l'oraison ou de Dieu, et il exhortait ses frères à en faire autant. Et les premiers frères vont être vraiment marqués par la manière dont ils priaient. Et là, on a des textes, on a des écrits de la manière que Dominique prie. Il s'incline, il s'agenouille, il se sert beaucoup de son corps pour prier. Puis c'est souvent « Seigneur, ayez pitié de votre peuple, que vont devenir les pécheurs? » Tu sais, ces âmes-là sont tourmentées par le salut des âmes. Parce que quand on est très ami avec Jésus, quand on est très près de lui, bien, on communie à son « j'ai soif ». Donne-moi à boire. Aujourd'hui, la soif des âmes, on n'en parle pas beaucoup, mais on doit se préoccuper de toutes les personnes qu'on connaît, des gens, prier pour le monde. Des fois, tu vis telle affaire, là, tu ne sais pas pourquoi, tu es déprimé. Mais tu peux dire, Seigneur, je t'offre ce que je vis pour un jeune qui est peut-être en train de se suicider. Sauve-le. Puis lui, au ciel, là, il va te reconnaître. Il va en avoir plusieurs au ciel, qui vont être là à cause de ta prière. Alors, ça vaut la peine, tu sais. Il y a tout un comité d'accueil là, qui vont être là pour vous autres. Alors, il prie beaucoup avec son corps. Il y a un manuscrit, justement, composé alentour de 1280, où il réunit les souvenirs de Dominique, là, les frères, là, puis on relève, le but est très pédagogique, puis là-dedans, on relève 9 manières de prier, la manière que Saint Dominique priait. Puis là, dans le texte, on dit, la première manière est lorsqu'il s'humiliait devant l'autel, comme si le Christ signifié par l'autel était là réellement et personnellement, non seulement dans le signe, mais selon cette parole. La prière d'un homme qui s'humilie percera les nus. Ça, c'est dans Sirach, le sage. Et ainsi, notre Saint-Père, donc Dominique, le corps bien droit, inclinait la tête et les reins humblement vers le Christ, sa tête, considérant sa propre condition d'esclave et la supériorité du Christ. Donc, c'est très concret. On parle beaucoup de la manière qui se tenait puis qui priait. Alors, on n'a pas ça partout. Des saints, c'est un document ancien. Il faisait un grand geste d'inclination profonde, puis ça, c'est encore pratiqué dans les monastères. Quand tu es jeune, tu touches quasiment aux orteils. Plus tu vieillis, moins que tu baisses. Mais l'inclination est là pareil. Hein? Le Seigneur le voit. C'est un marque de respect envers le Christ. Bon. Alors c'est ça. Dominique, c'est un long désir fait d'inclination, de gémissement et de larmes, comme si le ressuscité avait pris feu dans son corps. Alors, c'est une belle figure, ça aussi, Saint-Dominique. Bon, ben, on va aller à Saint-Ignace. Vous en pensez?
Vous me le dites si vous n'êtes pas d'accord, hein? Les étudiants surtout qui m'écoutez, là, vous me le dites. Bon, Ignace de Loyola, la plus grande gloire de Dieu, c'est le 31 juillet qu'on le fête, lui. Alors, c'était sa devise pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, la vie d'Ignace apparaît aussi comme une longue quête spirituelle, là aussi où la connaissance de soi passe par un discernement intérieur. Saint Ignace, c'est le discernement. C'est le discernement des esprits. Voir tes sentiments, tes émotions, écouter ton cœur. Il va parler beaucoup de ça. Discerner ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qui est sa volonté. Et c'est un homme qui va être concilier la foi puis l'humanisme aussi. C'est l'humanisme, c'est-à-dire la manière de se comporter aussi en homme dans la culture, sensible à la culture aussi du temps, là où il est. Liberté et humilité aussi. Puis il va faire ça par des exercices spirituels où on dispose la personne à chercher et trouver la volonté divine dans sa vie. Donc, la plus grande gloire de Dieu, ça va être sa devise. Ad majorem Dei. Puis lui, il veut trouver Dieu en toutes choses. Ça revient, ça. C'est comme une marotte. C'est beau, ça aussi, comme devise. Trouver Dieu en toutes choses. Répandant le règne du Christ par sa compagnie jusqu'aux extrémités du monde. Lui aussi, c'est un chevalier. Lui aussi est à cheval, puis il va faire la guerre, puis il va tomber à un moment donné. Mais comme je vous ai dit, pour Saint-Bernard, il n'a pas exercé. Là. Il était là par naissance, puis c'était décevant pour sa famille un petit peu, parce que c'était prestigieux, chevalier. Mais lui, il a tout renoncé à ça pour rentrer à Cîteaux. On l'a vu. Mais François, lui, a fait la guerre, tout ça, puis c'est bon. Parce que pour des jeunes comme ça, à cet âge-là, c'était comme des jeux extrêmes, dans le fond. Là. Tu sais, là, c'était le sport extrême où... Alors, on était bien vu des filles aussi, puis bon, chevalier, ton armure, puis tu t'en vas défendre ta ville, puis c'est très prestigieux. Alors, il y avait des grandes familles comme ça. C'était... Alors, Ignace, il naît en 1491, donc après la découverte de l'Amérique, qui était en 1492. C'est bon, ça. Hey, c'est un an avant. Hey, c'est bon, ça. On va savoir ça. Je t'ai dit, on l'a appris à l'école, ça. Hein? Québec fondé en 1508, et puis là, 1492. Bon. Ça va être intéressant pour Thérèse d'Avila, ça, puis Jean de Lacon. On verra ça demain. Parce qu'eux autres, c'est aussi des Espagnols. Là. Bon, lui, c'est au château de Loyola, dans le Pays basque. Donc, c'est au nord de l'Espagne. Il s'appelle Inigo Lopez. Inigo, en tout cas, je ne sais pas comment... C'est le 11e d'une famille de chevaliers. Alors, il fait un séjour à la cour de Castille, puis ça donne aux vanités du monde. Il est officier dans l'armée du roi à Navarre, donc officier, c'est quand même quelque chose. Puis là, il est blessé aux jambes au siège de Pampelune. C'est-à-dire la ville de Pampelune, à un moment donné, elle perd la guerre dans cette ville-là, puis il est blessé, Ignace. Alors, ça lui vaut aussi une année de convalescence, là aussi. Tu sais, ces chevaliers-là, à un moment donné, le Seigneur, il faut qu'il les brasse un peu, puis là, il les fait reposer pendant une année. Puis là, à un moment donné, il voit là, que la vanité, c'est futile, parce que c'est des âmes ardentes. Mais ils n'ont pas encore découvert vraiment pour qui doit se battre. C'est des conquérants, hein, des conquistadors, dans le fond aussi. Alors, c'est une année au château natal qui va être là, en convalescence. Là, il aimait ça, les romans de chevalerie. Il en lisait, puis il aimait ça. Là, il laisse tout ça, les romans de chevalerie, puis il va lire 2 ouvrages. La vie de Jésus, du chartreux Ludolphe le Saxon, qui est une belle vie de Jésus. Puis la légende dorée de Voragine, Jacques Voragine, qui écrit une des premières vies des saints, puis là, même il parle de Bernard là-dedans aussi.
C'est un livre les plus anciens. Il appelle ça la légende dorée. Et là, c'est toutes les vies de saints. Mais beaucoup de légendes là-dedans, mais ça a frappé beaucoup les esprits. Mon Ignace, il lit ça. Toi, hey, touché par la grâce, il se convertit bien raide, puis il veut faire partie de la légende dorée. Alors désormais, il ne servira plus les princes de la terre, mais il va défendre l'Église pour la plus grande gloire de Dieu. Il devient un soldat du Christ. Puis en même temps, quasiment en même temps, dans un autre château en Allemagne, celui de Wartburg, eh bien, Luther va prendre un chemin différent. C'est au même moment, Luther, qui est un moine, il va prendre un autre chemin. En 1522, donc, on voit ce jeune homme-là boiteux, parce qu'il était blessé, qui se rend en habit de mendiant dans le monastère que les bénédictins avaient bâti sur le mont Serrat, en Catalogne. Ça aussi, je l'ai déjà vu, c'est beau, le mont Serrat. Et on voit là où Saint-Ignace a vécu un peu, puis c'est un lieu de pèlerinage, c'est la Vierge Noire. Et c'est en Catalogne, en Espagne, et c'est de toute beauté là aussi. Vraiment. Puis là, il est tout content de s'approcher de ce lieu de pèlerinage à la Vierge Noire. Il gravit le mont, il fait sa confession à un moine. Il s'agenouille devant l'image, puis là, il passe toute la nuit en prière et en larmes. Alors, c'est beau, ces moments-là. Il a 29 ans. Puis là, il est tellement ardent qu'il s'enferme 11 mois dans une grotte à Menrèse. Menrèse, où il vit de grandes épreuves spirituelles. Puis c'est là qu'il va recevoir le don de discernement des esprits, c'est-à-dire qu'il va inspirer la rédaction des exercices spirituels. Parce que quand il est dans cette grotte-là, 11 mois, là, il s'analyse beaucoup. Puis là, il voit les mouvements de son âme. Puis il est très attentif aux sentiments, tout ça. Et là, il va discerner ça vient de la chair. Ça vient du démon. Ça vient de l'Esprit Saint. Il est capable de faire, il est très psychologue, il est capable de faire un ménage là-dedans, lui. Telle envie qu'il a, il dit non. Et puis là, il discerne ça. Et il reste chevalier dans l'âme, hein, parce qu'après, bon, c'est là, en tout cas, la rédaction des exercices spirituels, il va commencer, mais ça va prendre longtemps. Ça va être remanié sans fin, jusqu'en 1540. Mais un an après qu'il est allé à Menrèse, en mars 1523, il part à pied pour Jérusalem. Puis pourtant, il boite, lui, là, supposément. Il marche à pied jusqu'à Jérusalem, dans l'intention de convertir les infidèles. Bon. Il a discerné ça, lui. Il écrit dans son autobiographie, c'est le récit, c'est la vie de Saint-Ignace racontée par lui-même. Vous l'avez probablement dans votre librairie. C'est un livre aussi que vous pouvez avoir dans la bibliographie du cours, hein, sur Saint-Ignace. Je pense que ça serait le livre des exercices spirituels. Comme Augustin, les Confessions, Saint Bernard, les commentaires du Cantique des Cantiques. Tu sais, dans ce que je donne, dans une bibliographie, vous pouvez mettre une œuvre importante du saint, hein, où des fois vous pouvez approfondir. Alors, dans l'autobiographie, qui est ce qu'il a écrit aussi, il dit « Quand je pensais à ce qui est du monde, je m'y délectais. Mais quand ensuite, fatigué, je le laissais, je me trouvais sec et mécontent. Après avoir eu une bonne brosse, là, mais là, à un moment donné, le lendemain, il dégrisait. C'est ça qu'il veut dire. J'étais tout le temps mécontent de ce que j'avais fait. Parce qu'il discerne. Hein? Mais quand je pensais à aller nu-pied à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités que je voyais avoir été faites par les saints, non seulement j'étais consolé, mais je me trouvais dans de telles pensées, mais je restais content. Alors, moi, il dit, je vais là où est la joie. Avant, j'étais content. Dans le monde, je me délectais, prenais des grosses affaires, puis buvais, mangeais, puis le lendemain, j'étais tout croche. Non. Là, le fait d'aller à Jérusalem à pied, tout nu, rien, ben pas tout nu, mais en tout cas, quasiment rien, manger des herbes, il dit, je suis content au bout. Alors, ça vient de l'Esprit Saint, c'est la joie. Et puis là, mais encore, bon, mais je ne faisais pas attention à cela et ne m'arrêtais pas à peser cette différence jusqu'à qu'une fois mes yeux s'ouvrirent un peu. Je commençais à m'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur la diversité de sentiments qu'il y a en moi. Saisissant par expérience qu'après certaines pensées, je restais triste, puis avec d'autres, mais j'étais allègre. J'en vins peu à peu à connaître la diversité des esprits qui m'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Et ça va être très important. Notre pape François est très sensible à ça, au discernement des esprits.
Il y a un bon équilibre, ce pape-là. C'est toujours le bon sens. Tu sais, il est contre la rigidité. Il va dire tout le temps, ça ne donne rien d'être trop rigide, sa miséricorde. Il dit, le confessionnal, c'est pas une séance de torture. Bon, puis il y a toujours des images tout le temps. Aller en périphérie, tout ça. Bon. Alors, on voit dans ce texte-là, c'est un texte, là, la citation est finie, là, de Saint Ignace, on voit déjà à l'œuvre l'attention au mouvement intérieur, hein, le désir, aussi les passions, la joie, la tristesse, qui va être au centre des exercices spirituels et du discernement des esprits. Et là, il va fonder la Compagnie de Jésus. Bon, de 1526 à 1528, Ignace entreprend des études de latin aux universités d'Alcala et de Salamanque, qui est une des grandes universités à l'époque. Et Jean de la Croix va aller là. Jean de la Croix va aller là. Et puis, Salamanque, ben, c'est de toute beauté. Parce que je suis allé aussi, puis les classes sont restées. La classe, une classe d'étudiants, c'est comme une écurie, dans le fond. Lui, il est haut, le prêcheur, là, le professeur, puis les autres sont comme debout, puis c'est comme une poutre de bois. Des fois, ils s'accotent dessus, ou bien ils pour écrire, puis ils sont debout. Ça m'a vraiment frappé, ça. Puis ça, c'est vraiment d'origine, comme la porte quand tu entres. En Espagne, il y a des... c'est de toute beauté, les choses. Hein? Alors, à Salamanque, ça va... Quand tu as vu, ça te donne un autre aspect. Hein, Ignace, ben c'est ça, il est allé à l'école là. Et on le prend pour un illuminé, hein, comme beaucoup de saints d'ailleurs. Bon, un flayé. Alors même l'Inquisition l'emprisonne, imagine. L'Inquisition, dans ce temps-là, c'était fort aussi. On va essayer aussi de coincer un petit peu Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, mais en fin de compte, il n'y aura pas assez de l'Église rend compte aussi que c'est correct, là, mais ça jouait fort. L'Inquisition espagnole, puis là, les Illuminés, on n'aimait pas ça. Alors, il va probablement s'en aller de là, puis il va reprendre ses études à l'Université de Paris. Ils sont moins fanatiques là, probablement. Et à Paris, de 1508 à 1535, il étudie longtemps, hein, c'est des grandes périodes, là, où il obtient le grade de maître essor. Et c'est à Paris qu'il recrute des étudiants qui vont partager son idéal. Entre autres, François Xavier, qui va devenir le patron des missions, Pierre Favre, qui va être canonisé par le pape François, Léna, Salmeron. Bon. En 1534, ils font tous profession à Montmartre, à la basilique, mais là, la basilique n'est pas là, c'est sûr. Là. Elle va être, c'est à la fin du 19e siècle, elle va être bâtie. Mais tu as l'église, tu as la chapelle dédiée aux martyrs de Saint-Denis à Montmartre, et on le voit encore là où ils ont fait profession. Et en 1534, eh bien, Jacques Cartier découvre l'Amérique. Non, le Canada. Jacques Cartier. Alors, tu vois, je suis pas pire. Hein? Mais en 1492, c'est Christophe Colomb. Et dans cette chapelle dédiée aux martyrs de Saint-Denis, alors ils font les 3 vœux réguliers, normalement chasteté, pauvreté, obéissance, mais eux autres, ils en ajoutent un 4e. Et ce 4e-là, c'est le vœu d'évangéliser les infidèles en Palestine. Et si ce projet-là se réalise, il ne se réalisera pas vraiment, mais c'est de se mettre à la disposition du pape. Et ça va être un des vœux c'est la Compagnie de Jésus. Mais il devrait dire la Compagnie du pape, dans le fond, parce qu'il va être directement lié au pape aussi, la Compagnie de Jésus des Jésuites. Puis ils vont donner très important. D'ailleurs, le général des Jésuites, on l'appelle le pape noir, s'habille en noir. Puis il y a le pape blanc. Il y a eu quand même quelques papes jésuites aussi, probablement. Je ne sais pas s'il y en a eu. Non, pas sûr. Je pense que François, c'est le premier. Hein? Je pense que François, c'est le premier. En tout cas. Et il va jeter les bases de la congrégation, les clercs justement de la Compagnie de Jésus, aux jésuites. Puis là, ben lui, il va aller, le futur général de l'ordre est ordonné, il n'est même pas prêtre encore, il est ordonné en 1537 à Venise. Puis là, il écrit à ses premiers frères seulement ça.
Il dit « Allez et enflammez le monde ». Et le pape va approuver la Compagnie de Jésus. Ses membres sont liés par un vœu spécial d'obéissance au pape. C'est ça. Qui les rend disponibles pour toutes sortes de missions dans le monde. Et alors la Compagnie de Jésus va jouer un rôle important aussi dans la réforme catholique. Et l'enseignement sera une des tâches essentielles de la Compagnie. On fonde des séminaires, on organise des missions, on crée des universités. C'est très connu. Et au Québec, on a une grande influence, tu comprends. Au début, les Jésuites sont venus ici en Nouvelle-France. C'est tout près, là. C'est tout près de Saint-Ignace. Hein? Bon, un mot sur les exercices spirituels. Il y a des exercices physiques. Hein? Il y a des exercices spirituels aussi pour que l'âme soit en forme aussi. Alors, c'est un livre qui est beaucoup plus à vivre qu'à lire. Ça, parce que c'est un livre d'exercice, mais c'est sous forme de retraite. C'est trouver la voie pour aller à Dieu. Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Quelle est ma mission? Donc, les exercices, ça dure 1 mois à peu près. Et puis là, tu discernes. Puis tu recommences à regarder Jésus, tu médites sa passion, puis tout ça. Bon. Et puis, tu as selon des thèmes, selon différentes semaines. Par ces mots d'exercice spirituel, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement ou mentalement. Mais les exercices sont beaucoup plus axés sur une méditation. Alors que la tradition carmélitaine, c'est plus sur la contemplation, plus l'oraison. C'est très sensible, les exercices spirituels, par exemple, de se représenter Jésus, bon, puis telle scène de l'Évangile, comment c'était, puis toi, tu te vois là-dedans, puis qu'est-ce que Jésus te dit, ou bien comment tu te sens. Ça, c'est la méditation. À un moment donné, quand on est en l'oraison, dans l'adoration, tout ça, à un moment donné, c'est fatigant, ça. La couleur, des fois, je ne sais pas, mais quelle couleur Jésus, sa tunique, ou on rentre dans les détails, ça peut distraire plus que d'autres choses. Mais on communie au sentiment de Jésus. Mais avec Jean de la Croix, on va voir qu'il faut passer de la méditation à la contemplation. Par contre, quand tu médites, puis si ça te fait prier, tant mieux. À un moment donné, tu vas voir que ça ne te comble pas, puis on tourne en rond, puis c'est comme si on veut forcer. Alors à ce moment-là, c'est que l'Esprit t'amène à d'autres choses. Là. Et c'est la méditation des mystères du Christ, la 2e semaine. On a regardé sa vie la première semaine. 2e semaine, c'est la méditation des mystères du Christ, où l'on imagine des scènes de sa vie. Mais c'est guidé, ça. C'est comme une visualisation. C'est pas mauvais, ça, c'est bien bon. Ça se donne encore beaucoup dans l'Église à certains endroits. La 3e semaine, c'est concentré sur la contemplation de la passion du Christ. 1 semaine là-dessus, pour montrer comment il t'a aimé. Puis la 4e semaine, ben, c'est l'acte de prier. C'est vraiment la prière pour parvenir à l'amour. Alors, c'est comme une montée, hein? Et la spiritualité ignatienne conduit à une relation personnelle avec le Christ. C'est un chemin d'humanisation qui s'éteindra jusqu'aux limites du monde connu. Ils vont aller en Inde, les Jésuites vont aller en Chine aussi. Tout ça pour dire que les Jésuites, ça ne sera pas un succès là, hein, au Japon, là, puis la Chine, malheureusement. Et François Xavier va aller. Mais ça va avoir un grand succès en Amérique latine, par exemple. Alors là, les Jésuites vont beaucoup aider aussi les Jésuites contre l'esclavage, aussi les Bartholomé Las Casas, je pense que c'est un Jésuite qui a fait beaucoup pour la reconnaissance des Noirs. Et dans les missions qu'ils appellent, là, hein, les Jésuites ont des missions, bon. Et puis ils vont beaucoup aider les pauvres. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas bien accueillis, donc ils vont beaucoup mourir martyrs, comme au Canada. Jean de Brébeuf, on verra, avec François de Sales, peut-être c'est l'École française de spiritualité. Il arrive un petit peu plus tard, eux autres. Eh bien, Jean de Brébeuf, puis tout ça, vont quand même mourir au nom du Christ. Mais en même temps, pour les Indiens, eux autres, c'est comme si c'était des sorciers qui ont amené des maladies. Mais ils ont fait beaucoup. Jean de Brébeuf a traduit la langue, il a fait des grandes-mères pour les Indiens. Ils les aimaient, ils les respectaient d'une certaine manière. Mais en même temps, c'était l'évangélisation, c'était comme ça à l'époque.
Alors, en Amérique latine, bon, alors, Ignace ne verra pas, lui, les fruits de cet apostolat, hein, parce que Ignace, il va mourir. Il meurt à Rome le 31 juillet 1556, à l'âge de 65 ans. Puis déjà, là, il va laisser plus de, à peu près de 1000 disciples quand il meurt. Ça a vraiment marché, son affaire. Il y a des centaines de collèges et de fondations, un peu partout comme ça. Il va s'aimer rapidement à travers le monde. Puis il est canonisé en 1622.